Est-ce que Donald Trump a plié le match? Est-ce qu'il est devenu le maître du monde, comme le Parisien le titrait dimanche? On a effectivement l'impression que sur le plan international, tout lui réussit et que surtout, personne ne lui résiste plus. Il a triomphé à Sharm el-Sheikh, il a obligé Netanyahou à faire ce qu'il n'avait pas voulu faire, aller vers un cessez-le-feu, l'échange de prisonniers et otages, et les négociations commerciales semblent lui réussir. Il impose des tarifs à l'ensemble des autres pays, et surtout, personne n'ose le critiquer. Il y a encore peut-être Maduro au Venezuela, il y a peut-être encore les dirigeants iraniens, mais ils ne comptent pas vraiment sur la scène mondiale. Pas le dirigeant russe ne va bien sûr pas critiquer Donald Trump, pas non plus les Chinois trop publiquement en tous les cas. Et on voit bien que la leçon qui a été faite à Zelensky, tu me critiques un petit peu, je t'humilie en public, a servi pour tout le monde. Et même ceux qui émettent des désaccords, ceux qui trouvent qu'il va un peu trop loin, ceux qui trouvent qu'il est ridicule de se mettre en scène comme cela, eh bien en fait ne le disent pas, le disent en privé, mais ne le disent pas publiquement. Et donc Trump peut donner le sentiment qu'il va imposer un rapport de force, et cela joue en sa faveur parce que le fait que tout le monde ait peur de lui fait qu'effectivement il avance son agenda. Le fait qu'on ne le critique pas publiquement renforce le rapport de force, parce que comme personne n'ose le faire, celui qui le ferait serait très isolé et serait le centre des moqueries. Et il s'en est pris à Macron, il s'en prend un peu à tout le monde, et donc tout le monde se tient bien. Mais est-ce que derrière les apparences, il y a un véritable succès? On notera tout d'abord qu'il n'y a en fait pas une Trumpomania. Il y a eu l'Obamania quand Barack Obama a été élu, qui suscitait vraiment l'enthousiasme, comme il y a eu une Gorbimania lorsque Gorbatchev a pris le pouvoir. Rien de tel avec Trump. Trump inspire la peur, inspire la crainte, mais il ne joue pas sur le soft power, il joue uniquement sur le hard power. Et c'est pas toujours durable cela comme rapport de force. Est-ce qu'il va vraiment s'imposer par la peur longtemps, ou est-ce que les gens vont faire un peu des stratégies d'évitement et que les faits ne vont pas parler? En fait, qu'est-ce qui peut arrêter Trump? C'est la réalité. Il n'y a pas de véritable accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. On le voit, les combats ont repris, les bombardements ont repris. Il n'y a pas de véritable accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, parce qu'il y a toujours ce pillage de la RDC par le Rwanda. Et ce n'est pas Trump qui a mis fin à la guerre entre l'Inde et le Pakistan, ça a même rendu furieux les Indiens qu'ils puissent dire cela. Quant à l'Arménie, l'Azerbaïdjan, il est intervenu sur le tard, c'était déjà fait. En fait, il n'a fait que constater un rapport de force militaire en faveur de l'Azerbaïdjan. Et donc voilà, c'est le triomphe des apparences, mais peut-être que cela lui suffit. On verra bien si le temps long sera toujours au bénéfice de Trump, ou si finalement il se dit j'ai une fenêtre d'opportunité, je vais faire peur à tout le monde. Est-ce qu'il pourra toujours diriger par la peur? Est-ce que le rapport de force lui sera toujours favorable? Est-ce qu'il pourra restaurer un leadership, mais qui est peut-être plus fictif que réel? Et en fait, il joue sur les apparences. Les apparences sont en sa faveur, la réalité est peut-être forcément moins en sa faveur, et cela pourra apparaître. Donc, il est vraiment trop tôt pour dire que Trump a pu s'imposer au reste du monde. Il en donne l'impression, mais c'est loin d'être la réalité.